parole dans l'ordre du jour. On va faire les choses comme il faut. Oui. Donc, première délibération 2023-008, création d'un poste avec filière culturelle de catégorie B. Moi, vous ayez un propos qui soit en lien avec le... Non, je disais, on ne va pas commencer par ça, il y a autre chose à faire avant. Et à moins que votre propos soit en lien avec le périmètre du conseil. Oui. Alors, je vous écoute. Merci. Alors, pour être au plus juste, on l'a écrit comme ça sur le vote trompé. Donc, on s'arrête un peu à tout le monde, mesdames et messieurs les élus. Depuis 2020, nous siégeons ensemble au sein de ce conseil municipal, et dans lequel donc, nous apprêtons ce soir à voter les comptes administratifs et les budgets. Ce conseil est donc un moment important, puisqu'il valide à la fois les dépenses effectuées l'année précédente et celles envisagées pour l'année en cours. Pour préparer cela, en amont, nous avons les commissions finances, on est deux, ainsi que les documents que nous sommes tous destinataires de ce conseil de gouvernement, même si en l'occurrence ils sont incomplets, parce qu'il manque beaucoup de pages. Pour nous, l'élément déterminant est également et surtout le livre des comptes, où toutes les dépenses sont détaillées, ce qui permet de voir quels sont les destinataires et les prestataires qui vont travailler pour la commune. Ce document, monsieur le maire, nous faisons cette demande, ce document, monsieur le maire, on le demande depuis 3 ans, à peu près, on l'a à peu près une semaine avant ce vote du budget. On demande souvent à l'avance, vous nous expliquez souvent qu'il ne fallait pas s'inquiéter, il ne faut pas s'inquiéter, vous l'avez dit encore il y a quelques semaines, qu'on l'a toujours en temps et en heure pour pouvoir étudier au plus près ces votes-là. Donc on a une semaine généralement pour l'avoir, mais on l'a. Cette année, lors de la commission du 7 mars, j'ai donc convaincu de repartir avec ce document. Donc je demande à M. Gautron, maire adjoint, aux finances, qui me dit que c'est Vallée qui décidait de cela, et sachant que M. Vallée, le chef, on a même rigolé à ce moment-là, était en mairie, donc je propose donc à M. Gautron d'aller récupérer ce livre des comptes. À ma grande surprise, mais également visiblement, c'est mon appréciation, mais je l'assume, à la surprise aussi de mesdames Lescure et Blot, M. Gautron revient en m'annonçant, gêné, que je l'aurai ce document quand le vote au conseil sera effectué. Comment pouvons-nous nous prononcer sur un compte administratif alors que nous n'avons pas les détails des dépenses? Comment peut-on nous manquer de respect de cette façon, parce qu'on le vit réellement comme ça? Il y a quelques mois qu'il y a un climat un peu plus serein quand même au niveau de ce conseil, on ne pense pas mériter ce manque de respect. On s'adresse à vous, mesdames et messieurs les conseillers, que vous c'est anormal, cautionnez-vous ce procédé. Encore une fois, vous connaissez, c'est les livre des comptes, on a la somme, on a à qui les frais ont été affectés. C'est comme si on choisit un menu juste sur un nom, sans savoir ce qu'il y a dans le plat, sans savoir d'où vient. Voilà, pour nous, c'est pas possible. Du coup, on va voir, allez-vous voter ces comptes administratifs dans ces conditions? De notre part, nous ne cautionnerons pas ce manque de respect qui peut avoir des effets pour le conseil municipal, puisqu'on a fait des recherches. Il y a déjà eu des précédents à d'autres endroits où le conseil a été... il y a eu une annulation de la délibération en tous les cas, pour ces raisons-là. Vous avez donc la possibilité de voter, répondant à la demande de M. Vallée, si vous partagez, si vous êtes d'accord avec ce procédé, cette façon de faire, ou exprimez vos désaccords, sachant que nous avons jusqu'à la fin du mois de juin au niveau du compte administratif, en tous les cas. Nous faisons le choix de ne pas siéger, donc de ne pas prendre part au vote de ce budget, et ainsi de ne pas participer à cette irrégularité. Pour autant, c'est dommage parce que nous avons un certain nombre de questions à exposer sur le budget proposé, comme savoir pourquoi nous ne sollicitons pas de subventions pour la cabine médicale. On en avait déjà parlé plusieurs fois, mais on a vu depuis quelques jours, en tous les cas, qu'il y a plusieurs mairies qui le font, dont celle-ci. Pourquoi projetons-nous peu d'argent pour notre école élémentaire qui a tant besoin de travaux, on le sait tous, en tous les cas, tous ceux qui ont mis les pieds dedans ont pu le constater. Continuons-nous à travailler avec les mêmes prestataires que nous avons ciblés l'année dernière? Ça, c'est des éléments qu'on aurait pu avoir avec ce document. Avez-vous été constaté l'état de nos routes, dites poules, après ces fortes pluies ces derniers jours M. Rabert avait annoncé des choses il y a quelques semaines, voilà, on le constate tous, j'imagine que vous le constatez aussi. Ça met c'est pour mettre un petit peu de crédit quand on fait remonter quand même certaines choses. Qu'est-ce qui est réellement planifié donc, dans les travaux au niveau des investissements? Ça, c'est le débat qu'on aurait pu avoir. Pourquoi avons-nous autant de contractuels qui vont augmenter considérablement au niveau fonctionnement les comptes des salaires pour 2003? Une hausse importante de contractuels.
Au niveau du fonctionnement, on a voulu avoir des explications sur ces 408 € de différence avec 2022. Pourquoi des anciens contractuels, on le sait, ça se sait, travaillent aujourd'hui par le biais de prestations pour la mairie. Et puis, on avait envoyé, comme il se doit, quelques questions d'ordre d'information sur des projets, maison de santé. On était resté sur les 2 projets, sur 2 lieux, voilà, sur le projet de la rue 17, sur la patinoire. M. Vallée nous avait annoncé il y a plusieurs mois que vous feriez un bilan un petit peu sur l'activité de la patinoire et combien de tickets on avait vendus par rapport au prix que ça avait coûté. Sur les conseils qui ne sont pas retransmis. Donc, il y a la caméra, on a la chance d'avoir la caméra, mais personne n'a la chance de pouvoir voir ces conseils. On est inquiet, mais sur les câbles électriques, peut-être que ça préoccupe que nous. Voilà, on a des bornes, c'est bien. Il y a les câbles électriques qui traversent le trottoir. On se demande qui serait responsable si demain une personne tombait. Est-ce que nous, on a le droit de passer de chez nous un câble pour traverser la route pour pouvoir brancher la voiture? Et puis, on a vu des belles photos sur l'accueil des nouveaux habitants de notre commune. On voulait savoir pourquoi tous les élus n'étaient pas convoqués, n'étaient pas invités en tous les cas. Enfin, il me semble en tous les cas, pour moi, j'ai pas reçu une invitation. Donc nous regrettons cette situation et nous quittons ce conseil en vous laissant à votre responsabilité, parce que chacun prend les siennes, ses responsabilités, nous prenons les nôtres. Et bien évidemment, vous devez vous en douter, on va saisir le préfet par rapport à tout ça. Je vais fouiller un petit peu, je m'en excuse, mais pour être sûr que nos mots ne seront pas oubliés, on vous laisse le petit document qu'on vient de vous lire de la part de nous 4. Voilà, on vous en laisse un chacun, on vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas dans le grand livre de compte en partant. Et toujours. Bonne soirée. On va aller l'étudier. Ouais. On vous les laisse. Là, il y en a pour tout le monde. Messieurs, dames, il y en a aussi pour vous, si vous voulez. On les donne? Allez. On va encore prendre ça un petit peu et puis après pour vous. On n'a pas fini. C'est pas bon ça. De quoi? C'est trop gros là. C'est celui de la lecture, c'est un des petits je crois. Les petits là, sur le papier là. Écoutez, on vous laisse là. Vous en ferez, Parce que ça c'est qu'une partie. Bonne usage. Merci. Merci. C'est quand même à dire ici qu'on est dans un moment quand même qui paraît surréaliste, puisqu'on est dans le vote, dans un des conseils municipaux qui est le plus important pour notre ville, qui est le vote du budget de cette ville. Que l'opposition décide de s'en aller lors de ce conseil acte bien le positionnement qui est le leur. Ça, il faut que ça soit dit ici, qu'à aucun moment, je ne sais pas si dans l'histoire de joueurs c'est déjà arrivé ici, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pour moi des actes qui sont d'une grande gravité au regard du mandat qu'ils ont reçu de la part du peuple français. Parce que ce sont des élus qui ont été donc, démocratiquement élus par nos concitoyens pour pouvoir les représenter. Et pour faire valoir leur position, ils ont toujours eu l'occasion de faire valoir leur position ici au sein de ce conseil. Et ça me paraît quand même assez grave dans ce conseil municipal de vote du budget de pouvoir se lever et de partir après ça. Je reviendrai sur la déclaration à la fin du conseil comme ça doit se faire. Au moment des questions diverses, on va continuer à dérouler la séance de façon
réglementaire, c'est-à-dire qu'on commence par de l'approbation de procès-verbaux de séances de conseil précédentes. Alors vous avez eu le 3 novembre 2022 distribution de